Salut! Donc ce matin, je vais aller à la salle d'escalade de Reach à Woolwich, donc c'est-à-dire après Greenwich. Et d'ailleurs, tiens, petite astuce pour les Français. Euh, Greenwich, vous savez, le méridien de Greenwich, et ben en anglais, ça se dit pas Greenwich, ça se dit Greenwich. Ne me demandez pas pourquoi. Et donc je vais prendre la Scrambler, bien sûr. Et voilà, donc je vous amène jusqu'à la salle, quoi. Aujourd'hui, je vais faire un topo de ma Scrambler 900 de Triumph. Je l'ai acheté en 2023, donc ça fait 2 ans que je l'ai. Et j'ai fait jusqu'ici à peu près 4500 bornes. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté le ou la Scrambler? 2 raisons principales. La première, quel motard ne veut pas d'une deuxième moto? Et la deuxième, c'est qu'on allait revenir sur Londres et je me disais que ma BM 1250 RT n'était pas spécialement adaptée à la grande ville. Alors, le Scrambler, je l'ai utilisé dans des contextes différents, 3 pour être précis. D'abord, la campagne bretonne, ensuite un peu de touring, et enfin, depuis 9 mois maintenant, je l'utilise à Londres. Alors, quels sont les plus et les moins en utilisation campagne? D'abord, ce qui est quand même assez sympa, c'est qu'on peut faire un petit peu de chemin. Alors, je suis très loin d'être un bon off-roader. Du coup, je m'engage pas dans des trucs très sérieux. Hein. Mais voilà, ça permet de faire des chemins, un peu de boue, un peu de racines. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, elle rechigne pas à viroler. Hein, c'est-à-dire que même si c'est pas une S1000RR, on peut prendre des virages à des vitesses honnêtes et c'est assez agréable. Voilà, faut couler un petit peu, mais c'est sympa. Je me posais des questions à l'achat sur les pneus à tétine parce que j'avais un petit peu peur et en fait ils sont beaucoup mieux que je le pensais. C'est-à-dire que même sur le mouillé, ils me mettent en confiance étonnamment. Donc ça c'est cool. Maintenant les hicks pour vraiment pousser et vraiment s'amuser, je dirais, bon ça c'est sûrement très subjectif, mais la sonorité je la trouve peu plaisante, au-dessus de 4500, 5000 tours par minute maximum. Au-delà de ça, pourtant c'est là qu'on va chercher la puissance maximale, au-delà de ça je trouve que la sonorité est pas agréable. Ensuite, la qualité des suspensions arrière d'origine est sincèrement lamentable. Bon, ça je le savais avant, hein. Du coup j'ai acheté une unité Fox qui améliore un petit peu la situation, mais c'est pas non plus le jour à la nuit, je trouve. Et enfin, autre petit problème, c'est que le réservoir est seulement de 12 litres. Ce qui veut dire que quand on veut s'amuser un petit peu sur les routes de campagne, il faut accepter de passer assez fréquemment dans les stations-service. Alors, quels sont les plus et les moins en utilisation touring? Alors, déjà, gardez en tête que j'ai quand même une 1250 RT, hein, d'accord, qui pour moi est là où une des toutes meilleures motos de touring. Donc, qu'en est-il de la Scrambler? Eh bien écoutez, quelqu'un a traversé le Sahara en R1, okay. D'autres ont fait le tour du monde pieds nus. Donc, le Scrambler peut carrément tourer. Et en plus, dans un confort assez notable. On est bien assis, on n'a pas les genoux trop pliés, la selle est confortable, en plus d'être jolie. Le guidon est pas trop loin, pas trop proche, enfin vraiment la position est très naturelle et agréable. Bon, par contre, quelles sont les limites? Eh bien, on revient au réservoir, 12 litres d'essence. Et il y a aussi que quand on va sur autoroute, au-delà de 120, je
trouve que le vent est quand même désagréable. On prend quand même un peu trop de vent, il faut quand même serrer les dents, bien s'agripper au guidon. Même si ce vent est clean, il n'y a pas de turbulence, mais vous en prenez quand même pas mal dans la tête. Bon, bah, c'est une moto, c'est un roadster, quoi. Et enfin, l'autre petit inconvénient au touring, c'est que les options de bagagerie sont quand même assez limitées. Moi, j'ai la sacoche latérale qui est super, j'en suis très très content. À condition de bien cliquer, de bien entendre le clic quand vous l'attachez, parce que vous risquez de la perdre, ça m'est arrivé. Et au-delà de ça, en fait, vous pouvez très bien essayer d'harnacher un sac étanche sur la selle arrière, ou alors il faut mettre un top box qui, à mon sens, amoche complètement la ligne de la moto. Donc du coup, pour moi, c'est pas des options viables. Et c'est pour ça que je m'en remets à ma RT quand je veux vraiment faire du touring. Mais bon, si vous ne pouvez pas acheter une RT, il est quand même possible de tourer de traverser le Sahara en R1. Donc, vous pouvez faire du touring en scrambler. Maintenant, on en vient à l'utilisation en mégapole, c'est-à-dire à Londres. Et alors là, on change complètement de monde, dans tous les sens du terme. Alors d'abord, ce qui est vraiment super appréciable, c'est qu'en ville, on s'arrête très souvent. On descend de la moto, on remonte dessus très souvent, on s'arrête au feu rouge, on passe devant des vitrines, ce qui veut dire qu'on a amplement l'occasion de la regarder. Quand on se rapproche d'elle, quand on regarde dans la vitrine, on voit cette moto que je trouve personnellement magnifique. Donc ça, c'est un gros plus. La sonorité, qui pour moi compte énormément dans une moto, la sonorité est la meilleure, à mon sens encore une fois, entre 2000 et 4500 tours par minute. C'est-à-dire pile poil dans le régime moteur qu'on utilise en ville. Ensuite, le moteur, justement, ce qui est très appréciable à mon sens, c'est qu'il n'est pas trop gros. C'est un 900 cm3. Et ça veut dire qu'on n'a pas le sentiment d'abuser la mécanique, c'est-à-dire en la mettant en branle pour 3 minutes pour aller acheter 2 carottes et une salade à la petite supérette du coin. Et il n'est pas non plus trop puissant, il fait 65 chevaux je crois. Donc on n'a pas l'impression de trop gâcher ce moteur. Et en plus de ça, forcément il est très coupleux, donc il est très bien pour accélérer au feu rouge ou les dépassements en contexte urbain. Il peut aussi très bien gérer les dépassements sur autoroute, mais voilà, encore une fois, pour moi, c'est pas sa meilleure utilisation. Au-delà de ça, le scrambler est quand même fin, comme moto, c'est assez fin et il se faufile très bien dans la circulation. Donc ça c'est sympa pour faire de l'interfile, pour la ville, pour avancer un petit peu, pas être coincé derrière les boîtes grises. Et enfin, ça vient un petit peu de l'héritage off-road light, c'est qu'elle se combine quand même assez bien debout. Et grâce à ses suspensions quand même assez généreuses, elle se joue avec bonheur des dos d'âne. Donc ça c'est aussi très appréciable. Moi j'en ai quand même pas mal autour de chez moi et c'est assez marrant, quoi. Alors quels sont les moins dans cette utilisation? On pourrait se dire que 225 kg c'est un poids quand même assez non négligeable, mais je dirais que c'est vrai sur le papier parce que en fait le poids se trouve en bas de la moto, il est assez en bas du châssis et du coup la moto est quand même super maniable et elle est aidée en ça par une selle basse qui aide aux manœuvres à l'arrêt en particulier. Bon, l'autre inconvénient c'est les suspensions, même si maintenant j'ai l'unité Fox, c'est pas non plus fantastique. Alors bien sûr, il faut penser que je la compare à la RT 1250 qui a des suspensions archi confortables. Donc c'est sûr que si vous venez d'une R1 par exemple ou d'une S1000RR, les suspensions seront très confortables. Donc voilà, ça dépend un peu d'où vous venez.
Et l'autre petit truc, je sais pas si c'est ma moto à moi ou si c'est général, mais c'est facile de trouver le point mort, sauf qu'en fait, c'est la une qui est affichée sur le petit écran, comme si on était engagé en première vitesse. Et du coup, le point mort est assez élevé, il est à 1400 tours par minute. Du coup, j'ai l'impression que elle tourne trop haut quand elle est au point mort. Alors que si je garde l'embrayage engagé en première par exemple, je suis à 900. Donc bon, je vais peut-être essayer de voir si le dealer peut régler ce problème. Enfin, c'est pas un énorme problème, mais voilà, je le remarque. Donc pour moi, je dis souvent que la Scrambler c'est une hop-on, hop-off bike. C'est un petit peu comme un scooter, dans le sens où j'ai pas de scrupule à la démarrer pour un rien, à l'arrêter, à la redémarrer. C'est une mécanique quand même antédiluvienne et robuste qui est taillée pour la souplesse. En plus, c'est facile de monter dessus, d'en descendre, etc. Bon, bien sûr, c'est largement plus jouissif qu'un scooter grâce à la sonorité moteur, grâce aux vitesses manuelles et bien sûr à sa ligne magnifique. Pour moi donc, hormis l'aspect esthétique, c'est la moto de ville parfaite, car elle est à son meilleur au régime moteur qui est justement utile en ville. Parce que quand on commence à tirer dessus, elle perd un peu en agrément, sonore en particulier. L'autre gros point positif donc, pour la ville, à mon sens, est qu'elle ne pousse pas au cri. Elle brille surtout en fait en mode PPR. Ce qui ne veut pas dire lent, attention, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Et ça, je trouve que pour la ville, c'est quand même un gros plus, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours envie de la pousser dans ses derniers tranchements, ça c'est bien. Et non, c'est pas une affaire de puissance, parce que j'ai essayé à peu près toutes les 500 du marché, qui sont des motos moins puissantes, mais qui se vivent mieux à des régimes moteurs plus élevés. Donc la Aprilia 457, la CF Moto 450, la Honda CBR 500R, la Ninja 500, etc. On profite d'elles plus haut dans les tours. Et du coup, elles me mettent dans un état d'esprit ou un état, disons, motard très distinct, où je cherche plus à essorer la poignée que me la couler douce. Et c'est en ce sens-là, encore une fois, que la Scrambler marque d'énormes points pour une utilisation urbaine. Alors mes options que j'ai achetées quand j'ai commandé la moto, à part les suspensions, c'est la sacoche donc latérale Triumph qui est vraiment super bien. Elle a une ligne très jolie, elle est étanche, elle perd un peu sa forme quand elle est vide, mais bon, voilà, elle est top. Pour peu que vous entendiez bien le clic quand vous l'attachez. J'ai aussi commandé le garde-boue haut. Parce que je trouve que la ligne de la moto est beaucoup plus attirante, comme ça, pour moi. J'ai aussi les poignées chauffantes Triumph qui sont, à ma foi, très honnêtes, quoi. Rien à dire. Elles sont pas fabuleuses, elles sont pas nulles. Voilà, elles sont bien. Et les suspensions Fox, comme je l'ai dit plus haut, elles sont mieux que celles d'origine. Bon, enfin bon, là, c'est vraiment pas dur. Et elles sont, voilà. Bon, je veux dire, je vais pas en acheter d'autres, je garde celle-ci, mais c'est vrai que je me prépare. Quand je vois qu'il y a des grosses imperfections devant, je me prépare, quoi. Je lève un peu mes fesses pour encaisser ça un petit peu mieux. Donc, quelles sont mes notes de la Triumph Scrambler 900 pour une utilisation en ville? Attention, là je parle de la ville. Alors, sonorité, j'ai les pots d'origine. Sonorité, 8 sur 10. Le feeling moteur, je vais dire 8 aussi. Le confort, à cause de ce déficit de suspension, je devais dire, disons 6. Le look, 9, voire 9,5. Je vois pas comment elle pourrait être améliorée. Et le feeling général, c'est-à-dire ce que je lui donne pour cette utilisation à Londres, je vais lui donner 9. Le petit problème des suspensions, quoi. Parce que du coup, le réservoir de 12 litres,
mes trajets sont pas non plus gigantesques en ville, donc je passe pas tant de temps que ça à la station-service, alors que quand j'étais en Bretagne, quand je l'utilisais en Bretagne, bon là j'avais l'impression d'y aller quand même assez souvent. Donc voilà, merci, à plus. Ok, nous y voilà. Joli ciel bleu avec de beaux nuages blancs. On est dans une zone artisanalo-industrielle de Woolwich. Et la salle est par là-bas. Je prends juste mes affaires. Vous voyez, il y a quand même de la capacité. Je crois que c'est du 25 litres. 25 litres avec apparemment une limite de poids à 5 kg. Enfin bon, évidemment. Ouais, c'est ça, ouais. 5 kg. Mais bien sûr, ça, je vérifie jamais de toute façon. Et voilà, The Reach. Donc, salle de corde et de bloc. Aujourd'hui, je suis seul. Je vais faire de l'enrouleur. What? C'est quoi ce bordel?